Je vais vous parler d'une épidémie nouvelle, insidieuse et invisible, dont vous allez malheureusement beaucoup entendre parler dans les années qui viennent, c'est la NASH. NASH, c'est l'acronyme du terme anglo-saxon Non-Alcoolic Steatohepatitis. C'est la maladie du foie gras. C'est une véritable hépatite, donc une inflammation du foie, causée par l'accumulation de graisse à l'intérieur du foie. Et si on n'agit pas à temps, eh bien, il y a évolution vers la fibrose, la cirrhose et le cancer du foie. C'est une maladie du foie qu'on peut avoir sans avoir bu une goutte d'alcool de sa vie. Par exemple, une de mes premières patientes était une religieuse, une bonne sœur qui ne buvait pas une goutte d'alcool mais qui adorait les sucreries. Eh bien, elle était au stade de cirrhose et on a mis beaucoup de temps à comprendre ce qui lui arrivait. C'est une épidémie, c'est même une pandémie qui nous vient tout droit des États-Unis, pays de la malbouffe. Là-bas, 6 millions d'Américains ont déjà la NASH et 600 000 d'entre eux sont au stade de cirrhose. C'est la première cause de transplantation aux États-Unis. En France, un tiers de la population a un foie trop gras. Il faut bien comprendre que tous n'arriveront pas au stade de NASH, mais 1 à 2 millions des Français auront un foie trop gras et une NASH. C'est énorme et ça va devenir un vrai problème de santé publique. Attention, ça n'est pas parce que vous avez un foie trop gras, ce qu'on appelle une stéatose, que vous aurez forcément une NASH. La NASH, c'est la forme agressive du foie gras, qui évolue avec de la fibrose vers la cirrhose et le cancer du foie. Le gros problème avec la NASH, c'est que c'est une maladie invisible, silencieuse, insidieuse. Et il va falloir au moins 20 ans pour qu'elle fasse parler d'elle par la cirrhose ou le cancer du foie. Et n'attendez aucune douleur, aucun symptôme avant pour vous alerter. D'où ça vient? Eh bien, on le sait, il y a 3 grandes causes. On mange trop gras, trop sucré et on ne bouge pas assez, on ne fait pas assez de sport. En France, comme partout dans le monde maintenant, on baigne dans le sucre du matin au soir. Petit déjeuner, des céréales qui peuvent avoir de grandes quantités de sucre, de la pâte à tartiner chocolatée très grasse et très sucrée, on met du sucre dans son café, on grignote dans la journée, le midi c'est un fast-food, le sucre il est partout, même là où vous ne l'attendez pas. Vous pouvez acheter de la dinde qui est gonflée avec du sucre. Le gros problème avec la NASH, c'est que c'est difficile à détecter et aujourd'hui, il n'y a pas encore de test standard qui soit fiable à 100%. Bien sûr, l'alerte peut être donnée par la prise de sang avec un bilan hépatique perturbé, les transaminases, les gamma-GT qui sont élevés. L'échographie abdominale pourra montrer un foie chargé en graisse, donc une stéatose. Et dans les cas extrêmement difficiles, on peut être amené à faire une ponction de foie. C'est le diagnostic de certitude qui est fait très rarement actuellement.